Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Serre-toi un verre, mets-toi à l'aise Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Alexandrine Pierre, fondatrice de la compagnie Apprentis Organiques, qui offre une gamme de soins corporels thérapeutiques de luxe fabriqués à Montréal. Avec des produits faits à base d'huile de chanvre et d'ingrédients naturels et biologiques, Alexandrine croit en une routine de soins plus holistique et écologique. On a hâte de vous faire découvrir son entreprise. Bonne écoute! Hello, Alexandrine, bienvenue à l'apéro. Comment ça va? Ça va bien. On est vraiment contente de t'avoir avec nous. Je pense que Lovely puis moi, on est deux filles qu'on aime ça, prendre soin de nous, on aime ça les produits de beauté, les produits de soins pour la peau, mais c'est quand même facile de se perdre à travers tout cet univers-là parce qu'il y a plein d'informations à gauche et à droite. C'est dur un peu de savoir qu'est-ce qui est réellement bon pour nous. Fait qu'on avait très hâte parce qu'on sent que tu vas vraiment nous aider à voir plus clair là-dedans. Avant de parler des produits en tant que tels et de leurs bienfaits, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de comment t'en es venue à créer Apprentis Organiques, en fait? J'ai quand même une démarche quand même éclectique. Dans le fond, j'ai une formation, je suis hygiéniste dentaire à la base. Après ça, j'ai fini l'école directement, je voulais voyager, fait que là, je me suis lancée dans la carrière d'agent de bord. Fait que là, c'était mon coup de cœur, vraiment, le voyage. Fait que je suis encore agent de bord pour Air Canada, mais mise à pied. Puis les 6 dernières années, c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis c'est vraiment après un voyage que j'ai fait au Maroc, j'ai toujours été passionnée dans le fond des plantes. Ma mère, ma grand-mère avant elle ont toujours eu vraiment cette passion puis un peu ce don avec les plantes. Au Maroc, tu te promènes dans les souks puis ils sont très proches encore de leurs ressources naturelles. Fait qu'ils utilisent beaucoup qu'est-ce que leur terre a à leur offrir pour prendre soin de leur peau, prendre soin de leurs cheveux. On connaît très bien l'huile d'argan. Fait qu'ils utilisent vraiment tout ce qui est autour d'eux pour, dans le fond, se nourrir, mais de toutes les façons possibles, que ça soit sur ta peau, sur les cheveux. Fait qu'après avoir été au marché, il y avait un petit monsieur là dans son marché avec plein d'herbes, du thé, des toniques, des épices, de l'argile. Tu sais, je suis revenue, j'ai acheté plein de sacs, je suis revenue à la maison. C'est vraiment de là, je pense que j'ai voulu apprendre puis approfondir un peu plus mes connaissances, puis savoir comment transformer, dans le fond, ces matières premières en produits qu'on peut utiliser pour nous à la maison. Fait que moi et mon mari, on commençait à éliminer de plus en plus les produits chimiques, les toxines, et dans notre nourriture, comme on avait une alimentation beaucoup plus saine. Puis là, après ça, on a commencé à regarder vers les produits. Et puis là, j'étais comme, oh, mon Dieu, je vais faire moi-même mes produits pour. Puis là, je me suis rendu compte que la volonté, il fallait pas juste ça dans la vie, il faut aussi prendre des cours. Fait que là, j'ai pris des cours de formulation de base. Mais vraiment basique, là, comme comment faire une émulsion, comme comment t'assurer que ta portion liquide et ta portion huile, comme un peu comme faire une mayonnaise, comment t'assurer que ça ne se sépare pas, fait comment faire une émulsion, comment faire un savon, la saponification, etc. Avec cette base-là, mon besoin vraiment de vraiment connaître encore plus, parce que t'as des produits naturels basiques que tu utilises, t'es content de les faire, mais après ça, tu te rends compte que, ok, je me suis fait une crème, mais elle sent plus, genre, de vraiment aller chercher, plus les propriétés un petit peu plus recherchées qu'on retrouve dans nos produits conventionnels. Fait que là, j'ai fait de plus en plus de recherches. Là, j'ai développé des produits pour moi puis mon mari. Puis mon mari a plus la fibre entrepreneur. Il a déjà une entreprise lui-même, ça fait plusieurs années. Puis il m'a vraiment encouragée à me lancer, là. J'ai fait Apprentis Organiques comme un sideline, mais là, de plus en plus, là c'est rendu mon gagne-pain principal. Puis la vie fait bien les choses parce que tu sais, avec ça, si j'avais pas Apprentis Organiques, là, au début de l'année 2020, mon gagne-pain principal, je l'ai perdu, mais tu sais, j'ai pas eu à demander le chômage, j'ai pas eu à demander la PCI. Si la vie fait bien les choses, comme quoi que j'avais quelque chose que je considérais comme une passion, comme un sideline. J'ai transformé, dans le fond, mon projet en mon gagne-pain, puis pour vrai, je suis vraiment joyeuse. Oh, wow. C'est vraiment le fun, mon Dieu. Ouais. Oui. Puis pourquoi Apprentis Organiques pour le nom? Je voulais vraiment un nom français.
Puis je me rappelle Mhm. quand j'ai commencé à faire mes formulations, puis on a commencé à, tu veux avoir un mode de vie plus sain, fait que là, tu commences à regarder tes labels de tous tes produits, puis là, tu te rends compte que, mon Dieu, il faut que je me débarrasse de comme, tout ce qu'il y a chez nous. Tellement. Ah. Puis, tu sais, le monde, ils sont comme, ah ouais, tu fais des produits naturels, ça veut dire que tu peux plus utiliser ça. Tu sais, c'est pas une question d'hypocrisie, c'est pas une question de tout ou rien. Fait que, tu sais, j'aimais ça, le nom apprenti organique, parce que justement, c'est comme, on est des apprentis, tu sais, puis c'est correct de se donner la peine d'essayer, de se donner la peine d'apprendre. Tu passes pas de zéro à maîtriser, tu sais. Fait que c'est vraiment se donner avec le nom, je trouve, c'est pas se donner trop de pression. Puis c'est vraiment dans l'apprentissage. Puis je pense que plus on est conscient des effets, des produits synthétiques, des effets des produits chimiques sur notre peau, petit à petit, les changements vont venir naturellement à se faire. Puis je trouve que le nom aussi ramène, c'est à la base de la médecine, la base des médicaments. On se soignait avec ce qu'on avait, tu sais. Mhm. Ouais. C'est un art qui est perdu. Puis avant, ça se léguait de mère en fille. Dans nos terres à nous, mettons au Québec, où je parle à mes ancêtres qui étaient haïtiens, c'est ça qui pousse dans nos terres avec la température, la météo, etc. Et c'est ce qu'on peut utiliser pour se soigner. Ouais. Si tu as une grippe, c'est ce que tu peux utiliser, etc. Tu sais, fait que réapprendre l'essentiel. Je trouve ça la porte à réfléchir. Absolument, absolument. Puis aussi, on a remarqué dans tes produits, la plupart ont une base. La base, c'est de l'huile de chanvre canadienne. Peux-tu nous en dire plus sur les bienfaits de ce type d'huile-là? Oui, mais dans le fond, quand je commençais à faire mes produits, déjà l'huile de chanvre, c'est une huile que j'avais à la maison. C'est comme que je buvais une cuillerée d'huile de chanvre par jour. Là, c'est à quel point que comme cette Ah huile-là, ouais. c'est vraiment mon saint graal. Là. C'est une huile qui est tellement riche. L'huile contient tous les acides aminés connus. Ça contient un rapport de 3,1 en oméga 3, en oméga 6. Puis selon les dermatologues, c'est vraiment la part la plus complète pour aider ta peau, Ah dans le ouais. fond, à se régénérer. En plus, qu'elle est extrêmement riche, elle est cotée 0. Dans l'indice comodégénique, c'est l'indice, dans le fond, pour dire si une huile ou un produit va boucher tes pores. OK. Fait qu'on OK. comprend que la peau, c'est une membrane qui aide aussi à libérer les toxines. C'est important de la nourrir, mais aussi pas de la saturer. Tu donnes tout cet apport-là en ta peau, mais tu la laisses respirer. Fait que, tu sais, c'était genre, comme, je trouvais ça important de l'inclure dans mes produits. Puis une autre des raisons, c'est que c'est une huile qui est vraiment facile à produire pour les agriculteurs. C'est une herbe, le chanvre, la même plante que produit les fleurs de cannabis, en fond. C'est une plante qui ne demande pas de pesticides, qui pousse vraiment comme la mauvaise herbe. Puis en plus, ça régénère la terre où elle pousse. Fait qu'on a beaucoup d'agriculteurs québécois qui en font justement pour rentabiliser le reste de leur culture. Fait que, tu sais, en plus de pouvoir aller chercher mon ingrédient principal chez les voisins, tu sais, je fais affaire avec une ferme familiale organique au Québec, tu sais, de pouvoir dire que, OK, mon produit, en plus, qui est fait localement, j'aide en plus. C'est sûr que ma compagnie, on s'entend, c'est pas ça qui les font vivre, là. Je suis pas rendue là encore, mais c'est quand même, tu sais, c'est comme un échange de services avec des agriculteurs qui font un travail vraiment, pour vrai, c'est tellement un travail noble, parce qu'il y a pas beaucoup de reconnaissance là-dedans, mais de pouvoir faire une petite différence là-dessus, je trouve ça nice. Dans l'histoire, justement, de utiliser qu'est-ce qui est à côté de nous, tu sais, de pas aller chercher de l'huile d'argan, par exemple, qui pousse pas, ben que c'est pas une matière première qu'on a au Québec, mais vraiment de faire de l'ingrédient commun quelque chose qu'on utilise ici. Absolument. C'est vrai qu'on oublie souvent ce qu'on a autour de nous. Ouais. Mais on dirait qu'on est, en fait, c'est sûr, on connaît rien, en fait, de l'agriculture, je pense même du Québec, parce qu'on n'est pas des agriculteurs ben, moi, je suis une fille de ville, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est le fun que toi, tu as eu envie de aller plus proche et non de aller chercher quelque chose qui est ailleurs, aller directement dans ton propre province, pays pour t'informer, puis ça, c'est le fun, c'est vraiment cool. Oui. C'est sûr que c'est difficile. J'ai d'autres ingrédients comme le beurre de mangue. On s'entend qu'on n'a pas de mangue au Québec, là, tu sais. C'est sûr que c'est difficile avec la compétition, qu'est-ce que le monde offre comme produit autour de moi, de faire vraiment un produit 100% québécois.
c'est comme un cadeau, mais c'est en même temps un peu négatif, le fait qu'on a la globalisation. Mais je tenais vraiment que mon ingrédient principal soit un ingrédient que je puisse me ressourcer au Québec. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, surtout qui fait que peut-être les gens vont te choisir toi au lieu, c'est que toi, tu as fait l'effort de au moins faire, est-ce qu'il y a un produit au Québec qui pourrait faire affaire avec ce que ma vision de mon entreprise puis ce que je veux créer. Fait au contraire, je pense que ça, c'est ta force. Puis j'ai une question parce que j'aime vraiment ça. J'adore en fait me renseigner sur les produits, les soins pour la peau. Là, c'est quand même assez récent, mais si j'avais commencé à écouter des podcasts qui sont un petit peu plus techniques parce que je pense que c'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'on se met d'en face. Mais l'huile de chanvre, là, exactement, là, mettons pour ton visage, pour ta peau, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est hydratant? Est-ce que ça enlève les taches? Est-ce que Faut que le monde sache que une huile va nourrir la peau, mais ne va pas hydrater. Mm-hmm. Okay. Pour avoir vraiment une hydratation, il faut vraiment avoir un transfert de molécules d'eau. Faut que tu aies un produit qui amène de l'hydratation. Okay, ouais. Dans l'huile, il n'y a pas d'eau. L'huile peut t'aider à avoir une peau plus hydratée, dans le sens que ça va sceller la barrière lipide de ta peau. Fait que ça va retenir le moisture. Tu sais, comme en anglais, tu peux dire un moisturizer, puis tu peux dire un hydrator. Mm-hmm. En français, on a juste le mot hydratant. Ouais. Fait que ça confond, tu sais, le monde font comme, une huile hydratante. Non, si ta peau est vraiment sèche, il faut vraiment que tu ailles un apport d'hydratation. Qu'est-ce qui est magnifique avec les huiles, mettons comme l'élixir qu'on se met dans le visage, c'est que le problème, c'est que les molécules d'eau sont très volatiles. Surtout en hiver où il fait froid, le chauffage, on sort dehors, on perd l'hydratation. Fait qu'une huile, qu'est-ce que, tu sais, quand que tu la nourris et quand que tu l'hydrates, après ça, tu passes son huile, ça va vraiment sceller l'hydratation. Des fois, tu sais, le monde, ils vont dire, quand que je mets juste une hydratation, ma peau est sèche. Puis l'huile, t'as l'impression que, ma peau est hydratée. Non, ta peau garde l'hydratation. Fait qu'est-ce que ça fait, mettons, si tu t'achètes juste ton huile de chanvre puis que tu te le mets sur le visage, c'est que l'huile de chanvre, il est tellement riche en nutriments qui va aider les cellules de ta peau à, premièrement, se régénérer et aussi l'aider à retenir l'hydratation. Fait que l'hydratation que tu prends soit de l'intérieur ou que tu te mets topicalement sur ta peau, elle va moins s'évaporer parce que tu viens vraiment faire une barrière lipide à ta peau. Puis aussi, l'huile de chanvre, c'est super bon pour, dans le fond, le monde qui ont des problèmes d'excès de sébum. L'huile, ça vient vraiment faire une action calmante sur la peau. Si le monde pense que quand ils ont la peau grasse, oh my god, j'ai des boutons, j'ai la peau grasse, il faut pas que je mette de l'huile, mais c'est l'opposé. Ta peau, là, qui crée trop de sébum, elle le fait parce qu'elle est déséquilibrée. C'est comme, elle a des signaux que, oh mon Dieu, il y a un problème, il faut que je crée plus le sébum, qui est une huile magnifique, super balancée pour la peau. Faut que j'en crée plus pour justement aider ma peau à se balancer. Fait en mettant de l'huile, tu viens vraiment calmer cette surproduction de sébum-là, puis ta peau, elle redevient un peu mieux balancée. Là, on le voit de plus en plus dans les produits naturels, mais et les produits juste mainstream, là, que les huiles pour le visage deviennent de plus en plus une partie de la routine qui est appréciée puis qui est importante, parce qu'on se rend compte que, dépendamment du climat dans lequel tu vis, des fois, une hydratation, aussitôt mis, des fois, aussitôt perdu, tu sais. Ouais. J'aime vraiment ça, en apprendre sur ces affaires comme techniques-là. Je trouve ça tellement impressionnant pour vrai, mais OK, là, je comprends pour l'huile de chanvre. Est-ce que tu as d'autres produits naturels que tu utilises dans tes produits qui ont autant des bienfaits que ton huile de chanvre? Dans les étiquettes de mes produits, il y a comme vraiment beaucoup d'ingrédients. Fait que, tu sais, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont, dans le fond, des dérivés de plantes. Fait que c'est pas des ingrédients que, admettons, tu peux aller juste à... ça, ou dans ton marché de produits naturels puis te l'acheter. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça donner l'information au monde à la maison que si, tu sais, que, mettons, le Rose Hip Oil, là, qui est tellement bon pour le visage, tu sais, mais souvent, j'aime pas ça crier ça dans les toits, mais souvent, tu sais, j'ai ma tante qui m'a dit, oh mon Dieu, j'ai acheté ce produit, tu sais, mais c'était vraiment juste l'huile de rose musquée, le Rose Hip, mais elle a acheté d'une marque. C'est un super beau produit, mais je dis, fais tes recherches, tu peux aller juste au Rachel Berry puis t'en acheter une. Assure-toi juste qu'elle est de qualité, qu'elle est organique, parce qu'il y a plusieurs différentes qualités d'extraction pour l'huile. Mais pourquoi cette huile, par exemple, l'huile de rose musquée, est excellente parce qu'elle est pleine de vitamine A, de vitamine C. C'est tous des ingrédients que dans mes produits,
des fois, tu sais, je vais vraiment isoler la vitamine C. Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, de prendre une huile qui a déjà tous ses apports en nutrition dans un même produit, c'est le best, là. Mais c'est sûr que pour le monde, lire les étiquettes, le produit que je dirais pour le visage qu'on devrait rechercher, c'est vraiment la vitamine C. Mm-hmm. Tout ce qui est de l'éclat, tout ce qui est de l'amélioration du teint, c'est excellent. C'est tout le temps écrit en parenthèse vitamine C, mais il y a plusieurs qui un nom plus scientifique que des fois on n'arrive pas à reconnaître que c'est la vitamine C. Mais si, par exemple, il y a des produits qui en ont pas, il y en a dans le jus d'aloès. Fait que si dans ton produit, à la place d'avoir de l'eau, il met du jus d'aloès, il y a de la vitamine C dans le jus d'aloès, il y en a dans le rosehip oil. Beaucoup d'ingrédients naturels ont déjà tous ces nutriments dedans. C'est vraiment de reconnaître qu'est-ce que ta peau aime. Puis aussi, à la base, pour le monde qui commence à avoir des produits naturels dans leur routine, c'est de s'assurer que la liste d'ingrédients, ben il y a pas d'éléments de charge, ça veut dire d'ingrédients qui vont juste remplir le pot, que ça fait beau, ça veut rien dire, et qu'il n'y a pas d'éléments d'ingrédients chimiques. Mais je pense qu'à la base, tous les produits naturels amènent vraiment des bienfaits. Il faut juste savoir pourquoi est-ce que tu vas le mettre dans ton visage, est-ce que tu vas le mettre dans ta peau. Par exemple, le beurre de karité, je trouve ça excellent pour la peau. Pour mon visage, moins. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui s'en mettent dans le visage. Mais tu sais, c'est vraiment en apprenant, j'ai remarqué juste que c'est un petit peu trop lourd. J'essaie de m'éloigner des produits qui en contiennent pour le visage, mais pour la peau, c'est un produit excellent. Tu sais, c'est vraiment après ça, essai-erreur. C'est ça, hein, parce que mon prochain questionnement, c'était comme toi, selon toi, est-ce qu'il y a des ingrédients que pour toi, c'est une croix tout de suite parce que tu les connais ou tu sais que peu importe le type de peau, c'est vraiment des produits nocifs ou vu que tu es consciente qu'il y a certains produits qui fonctionnent, il y en a d'autres que non, mais c'est vraiment plus personnel, techniquement? Il y a un ingrédient dans les produits naturels qui est tellement utilisé, mais que c'est un nom, l'huile de coco. Pour toi, un masque pour les cheveux, si toi t'aimes ça, c'est correct. Si tu vas le rincer, c'est pas grave. Mais l'huile de coco, c'est extrêmement riche. Très occlusive. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire « Oh, moi, j'ai changé pour de l'huile naturelle, je me mets de l'huile de coco sur la peau. » Quand tu te mets de l'huile de coco sur la peau, ça risque de boucher tes pores. La peau est moins belle parce que ta peau ne peut pas, elle a plus l'occasion de vraiment libérer ses toxines parce que l'huile de coco, quand je vois ça dans les produits, si c'est à faible taux, c'est correct, mais encore une fois, on peut pas savoir le pourcentage vraiment. Tu sais, oui, les produits, les ingrédients sont détaillés en ordre du plus gros au plus petit. Pour de vrai, l'huile de coco, si ça fait partie des premiers ingrédients, c'est pas un ingrédient pour lui. Ah ouais? Mais je suis surprise parce que moi, c'est le contraire. Mais again, vraiment, j'ai réalisé récemment que tout est vraiment selon ta peau, qu'est-ce que tu as besoin, parce que moi, c'est le contraire. Ben, pas pour mes cheveux, par contre, mais pour ma peau, c'est le seul qui me fait survivre à l'hiver. Ouais, mais c'est ça, parce que ça te fait, c'est très occlusif. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de produits que, en peau, quand tu la poses sur ta peau, t'as l'impression que ça te fait vraiment comme un peu comme quand t'as un soulier de cuir, là, puis que tu mets une belle huile sur ton soulier de cuir, il est lustré, là, tu sais. Et l'huile dans ton soulier de cuir pénètre. Tu sais, ça vient vraiment nourrir ton cuir. Par exemple, pour l'huile de coco, à une faible portion, ça va nourrir un peu ton épiderme, mais ça reste vraiment sur la surface. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui prennent leur douche juste en passant du savon, mais il y a d'autres mondes qui prennent leur douche en ayant un linge ou un éponge qui vient vraiment, tu sais, faire une petite action exfoliante. C'est-à-dire que toi, ta peau, tu l'aides à faire son élimination. Ça peut être excellent pour toi, mais moi, avec ma connaissance, c'est pas le produit qui va apporter le mieux. Je comprends ce que tu veux dire. C'est drôle en plus parce qu'on en a parlé dans un autre épisode que comme les gens, tu sais, l'huile de coco, c'est genre miraculeux, mais genre non, tu sais, c'est pas... C'est une huile qui a aussi des propriétés antibactériennes, tu sais, comme un temps de du monde qui vont brosser les dents, c'est super bon, mais tu sais, elle a d'autres propriétés. C'est comme de pas prendre tout ça comme de l'or puis se dire ah mais ils disent que c'est bon, fait que c'est bon. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir puis viennent me dire ah mais tu sais oui c'est nice les produits naturels mais ça marche pas vraiment. Dans le fond produits naturels là c'est tellement gros comme sphère comme si que tu dirais ah les médicaments ça marche pas. C'est parce que c'est un nouveau marché, ça fait des siècles que ça existe qu'on utilise des produits naturels dans notre peau mais c'est nouvellement populaire. Donc faire une émulsion, faire une crème
pire, un beurre qui a même pas d'hydratation, qui t'as même pas besoin de mettre, il y a pas d'apport d'eau, fait que t'as même pas besoin de mettre de préservatif. Tout le monde peut se faire ça à la maison, mettre une étiquette puis le vendre. Là, t'as quelqu'un qui, je vais essayer ça, des produits naturels. Ils vont essayer ce pot de crème-là. Il va dire, oh non, oui, je trouve que ça l'hydrate, mais tu sais, ça reste sur ma peau, ça, et après ça, mettons, c'est trop gras. Puis là, après ça, leur idée est faite, les produits naturels, ça marche pas. C'est un peu le fait que, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un background en biochimie ou un background, tu sais, que pour justement mettre un produit naturel sur le marché, ça fait que il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les budgets. Mais c'est juste plate que des fois, ça l'arrête le monde à, OK, oui, j'ai essayé les produits naturels, mais tu sais, j'ai vraiment besoin, mettons, il y a du monde qui vont dire, moi, j'ai des problèmes d'eczéma, j'ai vraiment besoin d'une crème spéciale, puis les produits naturels, c'est pas assez. Mais au contraire, tu sais, il y a rien de mieux pour toi que, tu sais, les produits naturels, puis la base, là, admettons, il y a plusieurs ingrédients synthétiques, cosmétiques qui ont été créés en laboratoire pour justement reproduire qu'est-ce qu'un autre ingrédient isolé naturel apporte à la peau. Tu sais, tous les ingrédients synthétiques qui ont été faits justement pour piéger ton système à le reconnaître. Admettons si pour les crèmes anti-rides, ta structure de protéines de la peau commence à se relâcher. Fait que, ils créent en laboratoire des ingrédients qui viennent recréer un peu la même molécule. C'est fait pour recréer quelque chose qui existe déjà. Fait que si, tu sais, quand t'as des produits naturels, mais qui sont encore plus recherchés pour les ingrédients, c'est des affaires qui sont chimiquement disponibles à ta peau pour reconnaître. Fait qu'il y a rien de mieux pour ton système. Ça nourrit au-delà de ton problème de peau. Ça va pas occasionner des problèmes systématiques dans ta santé globale quand tu mets ces produits en peau. Le plus dans la vie que tout ce que tu consommes, tout ce que tu utilises, que quand tu as fini de l'utiliser, s'il peut avoir le moins de déchets, c'est le mieux. C'est quand tu mets un produit chimique dans la peau, là, ta peau, admettons, va utiliser, on va dire, je sais pas moi, des protéines de kératine synthétiques. Ta peau va utiliser qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui est fait pour être reconnu, mais tout le reste, là, c'est toxine. Fait que là, ça va se retrouver dans ton foie. Il y a tout le temps un effet systématique dans tout ce que tu utilises. Fait que le plus que tu peux réduire ça à le moins de déchets, notre corps, on devrait le considérer comme ça aussi, parce que c'est notre corps qui travaille encore plus fort pour essayer d'éliminer toutes ces toxines-là. Ouais. Non, mais je te comprends tellement. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est les gens, mettons, qui vont dire ça, c'est un peu parce qu'ils ont essayé quelque chose qui est nouveau, c'est sûr. Ils essaient des produits naturels pour la première fois, puis là, ça donne pas le résultat souhaité, fait qu'ils se disent, c'est pas pour moi. Mais souvent, des fois aussi, ce que les gens font, puis je suis la première à l'avoir fait. Par exemple, moi, j'ai produit beaucoup de mélanine. J'ai une petite crache, ça va faire une grosse tache noire parce que ma peau... c'est un problème de noir, ouais. C'est ça. Fait que là, moi, tout de suite, on m'a dit l'huile naturelle de citron, vitamine C, ces choses-là. Fait que moi, je suis comme, let's go, je vais essayer ça. Je me suis pas informée, je suis allée acheter l'huile, j'ai mis ça directement sur ma peau. Puis là, moi, j'étais comme, ça fonctionne, mais là, ma peau est irritée. Ben là, la fille, elle me dit, mais non, mais il fallait que tu le dilues. Ah, OK. Sur le coup, j'étais sûre que c'était pas fait pour moi, mais finalement, ça l'est. C'est juste que avant, apprends comment ça fonctionne, puis tu vas voir que ça va comme juste l'huile de coco, tiens, juste de m'apprendre quelque chose, tu sais. Puis ça fait 1 an que j'utilise ça, comme si, en pensant que c'est l'holy grail pour ma peau, tu sais. Mais tu sais, ça marche. Pour toi, c'est bon, parce que je pense que c'est un régime qui aide que ça marche, mais c'est vrai que il faut s'informer. C'est comme, le monde, ils vont dire produit naturel, bof, il n'y a pas de danger, tu sais. L'arsenic, c'est naturel. Comme, mettons, le monde, ils vont prendre du tea tree oil, puis ils vont se le mettre directement sur leur bouton. Mais c'est tellement fort, tu sais, ça brûle. Les huiles essentielles, c'est vraiment à être utilisées, mais avec parcimonie. Le fait que c'est accessible à tout le monde, il y a plein de personnes qui vont se mettre à faire des produits naturels parce que c'est pas vraiment réglementé. Puis tu sais, après ça, c'est au risque et péril. Ouais, c'est clair. Les cosmétiques, je me suis rendu compte, c'est même un produit qui est fait chimiquement en laboratoire, tu sais, c'est vraiment pas réglementé. C'est pas quelque chose que tu manges. Le devoir revient vraiment aux citoyens, ce qui est plate. Ouais, c'est Ben oui, mais c'est ça, tu sais, tu dis on le mange pas, mais ça va quand même dans notre organisme, tu sais, fait que c'est aussi important que ce que tu manges parce que ça peut aussi aller jouer dans tout ton système, fait que... C'est exactement ça, tu sais, admettons, je dis que mes produits, c'est des produits de soins holistiques, là, le monde va dire, mais là, holistique, c'est des produits pour la peau, genre, mais tu sais, l'holistique, là, c'est comme si quand tu prends ta santé
de façon globale. Ton corps, là, il fonctionne pas par compartiment, là. Tous tes organes, ils fonctionnent ensemble, puis quand il y a un organe qui est en détresse, comme les autres sont un petit peu mis à off pour justement que toute l'énergie se concentre sur cet organe-là qui est en détresse, etc. Je trouve ça drôle que le monde pense que, vu que c'est pas ingéré par la bouche, the rest is fine, là. Mais par exemple, ils vont se mettre des patchs à la nicotine, mettre des patchs d'hormones, c'est des médicaments qui sont par voie cutanée, ça va vraiment affecter tout leur système, là, puis ça va marcher, hein. Puis tu sais, ça prouve que justement, ça va dans ton sang, il amène justement ces hormones sur tous tes organes. Mais par exemple, tu fais le lien pour ça, mais tu fais pas le lien pour ta peau. Ouais. Genre, une santé holistique, ça fait pas de sens si tu manges correctement, mais, ok, je vais aller à l'extrême, là. Tu manges correctement, mais tu mets de l'acide sur la peau. Ouais. Pour aider ton corps à mieux aller, il faut que tu comprennes que la pilule que tu prennes pour ton mal de tête, mais ça va avoir des effets sur ton foie. Bon, la crème que tu mets pour ton eczéma, mais ça va aussi avoir des effets systémiques. Tu sais, puis c'est pas seulement ce que tu mets sur la peau, c'est tout ce que tu consommes, tes réseaux sociaux, ce que tu écoutes, tu sais, ça l'affecte tout de façon globale. Admettons, les réseaux sociaux, ça va affecter ton mood, tu vas peut-être être plus anxieux, puis après ça, cette anxiété-là, ça va se transformer en stress. Le stress, ça va se transformer en une maladie chronique. Ça va loin. Mais c'est vraiment comprendre qu'on mérite le mieux. Cette expression, le mieux, c'est quoi? C'est vraiment adapté pour chacun. Tu sais, il y a une personne que peut-être que manger vegan, c'est ce qui est le mieux pour elle. Pour une autre personne, tu sais, il faut qu'elle varie un peu, il faut qu'elle rajoute un petit peu de poisson. Tu sais, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Mais vraiment, c'est vraiment de faire un ménage. Tu sais, c'est pas juste ce que tu manges, mais c'est ce que tu consommes. Puis la consommation, ça l'englobe toutes tes relations amicales, tes relations amoureuses, tout, là, tu sais. Ouais, vraiment. Holistic skincare, c'est quoi? Mais c'est parce que ça fait partie de ton hygiène de vie. Je pense que ça, c'est vraiment le côté marketing, puis le côté, comme de vraiment mettre, prends ça pour telle affaire, prends ça pour telle affaire. Mais comme, tu sais, dans le fond, non. Ouais, c'est vicieux. C'est fou quand même que tu parles de ça, puis en plus, tu parles de que, tu sais, ce domaine-là, il est pas techniquement réglementé tant que ça. Ouais. On a eu une conversation juste la semaine passée aussi avec une entrepreneur, puis même chose, domaine pas réglementé, pardon. Puis on réalise juste que, coudonc, il y a rien de réglementé ici. Mais je pense que autant que, tu sais, on va dire, c'est donc bien mauvais, non, mais non, c'est à nous aussi. Ça prend, justement, ça nous responsabilise sur le devoir qu'on a de faire nos recherches, puis le devoir qu'on a de, tu sais, de prendre soin de nous. Le monsieur qui veut faire son argent, il va faire son argent, tu sais. C'est à lui de travailler sur sa conscience, tu comprends? Mais tu peux pas t'en vouloir parce qu'il l'a mis sur le marché. Ouais, exactement. Par contre, on a quand même un gouvernement qui est là. C'est vrai que le devoir à l'entrepreneur de éduquer les gens. Je pense que chacun, on a tout un cerveau. Va faire tes recherches. Tu sais, je veux dire, lui, t'as pas obligé à aller acheter son produit qui est plein de trucs chimiques. C'est toi qui as fait le choix puis t'as pas fait les recherches en question, exemple, pour aller chercher ce produit-là. Mais selon moi, on est quand même dans un système, on est dans un gouvernement où on est un peu naïf de se dire on fait confiance à notre gouvernement. Mais c'est ça, mais je trouve que il faut que le gouvernement ait une responsabilité, mais ça vient aussi avec la chance qu'on a d'être libre. D'offrir la chance à tout le monde de faire leur propre choix. Par exemple, pour quelqu'un, tu vas dire, OK, fumer, c'est pas bon. Parce que c'est reconnu. Mais pour une personne qui fume, pour sa réalité à elle, elle dit oui, mais ça me calme. La situation, comment je suis quand je fume pas, pour moi, c'est ça qui est pas de la... Je comprends ce que tu veux dire pour le gouvernement, puis ça fait affaire à moi, mais est-ce que ça fait affaire aux autres personnes? Mais oui, puis non. Tu as amené un bon point par rapport aux cigarettes. Tu sais, avant, dans le temps, les années 50, on va dire, quand les cigarettes, même le marketing, c'était comme, vas-y, c'est bon pour toi. Puis les gens ont, justement, c'est un engrenade. Les gens ont fait, ah ouais, puis là, ils l'ont acheté. Puis c'est après, ils ont vu les répercussions que ça donnait le cancer des poumons. Puis là, les citoyens ont fait, ben là, avoir su que ça donnait le cancer, vu qu'on n'a pas accès à toute l'information, on aurait voulu être informés. Fait que là, ils ont dû faire des warnings pour dire, attention, par contre, nous, on n'est pas responsables. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, ça n'a pas changé quelque chose, mais au moins, t'es conscient que l'information est là. Tu sais, comme on le sait, qu'est-ce que ça fait. On dirait que pour moi, mettons, les produits cutanés, tu sais, ben, forte dose t'es conscient que c'est là-dedans, bonne chance. Fait que
il y a comme oui puis un non. Je pense qu'il y a certains trucs qui pourraient être régularisés, qui pourraient être au moins indiqués, on n'a pas à aller dans 25 millions de sites qui se contredit chacun pour savoir, mais là, qui je crois? Il devrait y avoir un site qui est très clair, qui est fiable, qui est genre ça, c'est ça, puis comme bonne chance, mon homme. C'est très vrai, mais je trouve que le monde doit arrêter de se dire ah mais c'est sur les tablettes, c'est comme il faut vraiment tu connais qu'est-ce qui est bon pour toi. Il faut que le monde redevienne et reconnecté avec qu'est-ce qui est bon pour eux. Admettons ton ami va te donner un conseil là, ton ami son conseil il est très viable mais pour sa réalité, tu sais même au-delà que c'est un produit très bon pour sa peau, 100% naturel et tout. C'est sa réalité, c'est son conseil, c'est personnel à elle, sa peau, son pH, on est tous différents. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires comme, OK, ça c'est poison, ça, à la longue, ça va te faire mourir, ça c'est vrai, ça devrait être réglementé. Mais tu sais, le monde, ils vont dire à quel point c'est néfaste. C'est difficile, ouais. Fait que moi, c'est vraiment de remettre le pouvoir au monde. C'est vraiment de fais tes devoirs, renseigne-toi, puis comme ça, tu sais, le blâme ne sera jamais remis à quelqu'un d'autre parce qu'on est tous responsables de nos choix puis on est tous responsables de nos actions, tu sais, à un certain niveau. Là. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est fou comment c'est complexe. Pour vrai, c'est comme, où la ligne? Mais c'est vrai qu'avec avec cette vision-là, tu arrêtes de chercher les coupables puis t'es responsable de tes propres choix. Je suis totalement d'accord. Exact. Moi, dans la vie, j'aime bien ça, connaître les routines du monde. Étant donné que tu as beaucoup de connaissances niveau beauté, ce serait quoi, toi, ta routine beauté du matin et du soir, étape par étape? Puis aussi, est-ce que ça change selon les saisons? Parce que j'imagine que tu ne mets peut-être pas les mêmes affaires d'en face l'été que l'hiver. Ouais, surtout au Québec. On s'en rend pas compte, mais c'est drastique qu'est-ce qui se passe là, au niveau changement pour notre peau. Ouais. Ma routine à moi, c'est très simple, pour vrai. Je vais te dire c'est quoi ma routine idéale quand que tout est aligné, quand que tout fonctionne bien, quand que, genre, I'm on point. Puis ça, c'est tellement quelque chose de simple à faire. On devrait tous le faire, mais je sais pas pourquoi. C'est si simple, mais si difficile à faire, c'est de se réveiller et de prendre un verre d'eau avec du citron. Ça aide ton système à être plus alcalin. Puis quand t'as plus d'acidité dans le corps, c'est tout ce qui est, comme admettons le stress, ça te donne de l'acidité dans ton corps. Quand t'as plus d'acidité dans le corps, c'est là que t'as des maladies. Fait que c'est juste vraiment se donner un bon départ pour la journée. Dans la médecine ayurvédique, c'est reconnu. Ça serait idéal. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Vraiment pas. J'essaie de pas me réveiller en regardant mon téléphone cellulaire. Ah, c'est dur, ça. Mais je le fais pas, là. Je me réveille puis je regarde mon cellulaire. C'est la pire chose à faire, mais ça, tu sais, on se rend pas compte, mais l'action de prendre direct son cellulaire, tu te réveilles direct t'as ton système nerveux, t'as ton rest and digest, puis t'as ton fight or flight. Tout de suite en te réveillant, tu sais, c'est pas un stress, mais ton corps, une notification, un email ou quoi que ce soit, physiologiquement dans ton corps, c'est direct le fight or flight. Fait que si tu commences ta journée en situation de stress, mais en réaction, tu sais, à la place de te réveiller vraiment en repos, prendre le temps de respirer, prendre le temps de boire ton verre d'eau. Fait que tu sais, c'est vraiment, ça a l'air banal parce qu'on est tous rendus à courir tout le temps, à regarder nos emails. Mais c'est la pire chose qu'on peut faire de commencer notre journée vraiment dans cet état-là. Fait que, idéalement, tu te lèves, prends ton verre. Après ça, si tu veux garder ton cellulaire, au moins ça c'est fait. Le matin, moi, surtout l'hiver, je ne lave pas la face avec du savon parce que je me suis lavé la face le soir, donc j'ai enlevé tous les excès de les déchets, la pollution, etc. Je mets pas beaucoup de maquillage, fait que j'ai pas vraiment de maquillage enlevé. J'ai pas vraiment besoin de passer un savon le matin l'hiver, surtout quand ma peau est déjà très sèche en raison du chauffage, etc. Fait que c'est vraiment juste avec de l'eau. Je vais rafraîchir ma peau, enlever les déchets de surface, là, puis là, je vais tout de suite m'hydrater. Un savon, peu importe, même si il est doux, ça l'enlève aussi ton corps gras naturel, que ta peau est faite dans le fond pour te protéger, pour te nourrir, etc. Ma peau est assez balancée, fait que j'ai pas besoin d'enlever vraiment toute cette bonne couche sur ma peau. Fait que je me rince avec de l'eau, puis je mets mon huile. Fait que je mets pas d'hydratant le matin parce que j'ai pas passé de savon, fait que j'ai pas enlevé l'excès de sébum. Fait que elle est déjà hydratée naturellement.
je me rince avec de l'eau. Fait que ça, c'est ma base d'hydratation. Puis je mets mon huile. Puis ça, c'est ma routine le matin. L'été, je passe tout le temps un savon, mais je mets rarement de la crème hydratante. J'en mets là le soir. Une nouvelle formulation que j'ai faite, fait que je la teste, je le mets, puis je le mets le soir parce que le soir, si je vais dormir, pas dehors, vraiment, on se rend pas compte, mais le changement de température dehors, en dedans, le mieux qu'on puisse faire en hiver, oui, hydrater, mais vraiment mettre une huile. Une bonne huile pour le visage, c'est une huile qui s'absorbe super rapidement. C'est-à-dire que tu mets en peau, puis t'as pas l'impression d'avoir une huile. Puis oui, une huile, ça peut faire ça. Il y en a plusieurs qui peuvent être super aussi, tu le vois, là, tu sais. Qui fait pas un effet, t'as pas de l'air d'avoir comme de la vaseline dans la face, mais ça protège ton visage parce que le froid là dehors, ça fait aussi des gelures. Ça fait des gelures, tu perds ton taux d'hydratation. Oui, l'hydratation, obviously, tout le temps, mais vraiment de se protéger le visage avec de l'eau. Puis après ça, ben je back à ma journée. Fait que le matin, idéalement, je me réveille pas avec mon sel, mais ça l'arrive très rarement. Je vais boire un verre d'eau de citron, ça aussi, ça l'arrive très rarement. Ben, je me rince toujours le visage, puis je mets mon huile. Le soir, c'est là que j'aime ça prendre plus de temps. Fait que là, je vais laver mon visage avec vraiment un savon basic. Le savon avec lequel tu te laves la face, ça devrait pas être, à moins que tu aies des problèmes de peau. Tu sais, on connaît toute notre peau, que tu as acheté des produits un petit peu plus ciblés, mais tu sais, c'est pas quelque chose dans lequel tu devrais vraiment investir beaucoup d'argent. Ouais. Un savon, c'est fait pour retirer ce que ça a besoin de retirer, puis il faut juste que tu t'assures qu'il soit pas trop abrasif, qu'il soit pas trop dans le fond, qu'il enlève pas tout ton sébum, quoi. Ben, savoir enlever du sébum. Normalement, après t'avoir lavé le visage, t'es supposé pouvoir vaquer à tes occupations, et après 1 minute, 2 minutes, ta peau déjà est supposée avoir essayé de balancer dans le fond la différence, mettons, d'hydratation et quoi que ce soit. Fait que techniquement, on ne devrait pas avoir tant besoin de mettre d'hydratation. Fait que, tu sais, c'est mieux d'y aller mécaniquement, soit avec ta main ou avec un linge pour enlever le plus que juste un savon qui le fait tout seul. Une fois par semaine, c'est bon parce que plus tes pores sont libérés, plus le produit rentre. Mais chaque jour, là, non. OK. Puis toi, c'est quoi le savon que tu utilises? Mes barres à savon. OK. Ouais. Parfait. Vraiment la base. Puis un fait cocasse là que le monde ne connaisse pas, c'est que les savons commerciaux sont pas des savons, c'est des détergents. Dans le fond, ouais, ben souvent, dans le fond, les produits naturels, un savon, ça vient vraiment de la saponification, qui est vraiment un acide gras avec une huile. Ça, c'est des affaires de base que comme mes parents apprenaient à l'école là, je pense qu'il y avait la classe de cuisine et je sais pas pourquoi de produits ménagers, tu sais, faire la barre de savon Marseille, c'est quelque chose que tu pouvais faire avec ton huile d'olive. Fait un savon, c'est vraiment, il faut qu'il y ait l'effet de saponification. Qu'un acide, c'est en mangeant le gras d'une huile, ça crée du savon, ça crée une saponification. Mais là, avec la commercialisation, etc., ils ont trouvé une façon plus simple de juste mélanger des éléments qui font que ça mousse et qui font que ça devient des savons, en guillemets, mais c'est des détergents. On appelle ça savon parce que c'est un terme connu, mais c'est vraiment des détergents à peau, là. Oh my God! Là, je suis curieuse, tu me fais peur. Je sais pas si moi, j'utilise les Black Castor Oil. Ouais. Le savon africain noir. C'est quand même quelque chose qui va pas assécher, mais si tu t'en mets trop, mettons, ça peut quand même venir un peu affecter l'hydratation de ta peau. Ouais. C'est bon pour le monde qui ont, mettons, de l'acné ou quelque chose. Parce que c'est un savon qui va vraiment détoxifier. Tu sais, c'est avec plein de végétaux, c'est super bon. C'est pas un savon qui est surgraissé. Ouais, c'est ça. Ça peut être asséchant, mais tu sais, ça dépend de, après ça, qu'est-ce que ta peau. Exactement, tu l'utilises. Tu peux aussi le diluer. Je sais pas si le tien est bien vraiment comme en pâte. Il est vraiment le brut, là, tu vois, genre les morceaux de... Ouais, mais c'est ça, tu peux le mettre, le diluer avec soit du jus d'aloès, de l'eau dans un truc, puis après ça, tu l'utilises pour ton visage. Fait que t'en mets moins, puis t'as aussi comme plus d'hydratation d'eau. Avec l'aloès, OK. Ouais, c'est ça. Des savons comme ça, comme le savon Castille, le savon Marseille, tu sais, c'est des savons que tu peux faire plein d'affaires avec. Tu peux rajouter d'autres ingrédients, puis tu peux comme faire
savon pour tes contours avec. Je fais mon shampoing avec ce savon-là. All right. Quel produit, selon toi, devrait être un must dans la routine beauté de tout le monde et pourquoi? C'est tellement personnel à tout le monde, mais vraiment de trouver un produit hydratant. C'est tellement la base. Tout le monde me dit, mais là, hydratant, tout le monde a ça, mais vraiment, le vieillissement prématuré de la peau, ça arrive quand ta peau est desséchée. Une peau qui est desséchée, dans le fond, c'est comme une plante, c'est une peau qui manque de nutriments. Fait que, tu sais, quand on dit hydratation, le monde fait comme de l'eau, de l'eau, mais c'est vraiment de nourrir ta peau, d'avoir un produit qui va vraiment amener un apport, oui, en hydratation, mais en nutrition, puis tu le sens quand ta peau est saine. Fait que, pour de vrai, quand tu trouves un produit qui équilibre ta peau, qui la met juste, genre, vraiment dans un state équilibré, que, tu sais, la production de sébum est naturelle, tu sais, comme elle est capable aussi d'hydrater par elle-même. Là, tu peux, après ça, vieillir de façon gracieuse, là. C'est pas normal non plus d'avoir un produit qui, oui, vient t'hydrater. À chaque fois que tu le mets, t'es comme, oh my god, ma peau est hydratée. Une fois que le produit est pas sur toi, mais là, t'es comme, tu sais, non. Un produit, ça devrait être vu comme un supplément. De la même façon, quand on prend du supplément de vitamine C, c'est pour donner comme un push. La peau est tellement bien faite, un organe qui est supposé se nourrir, nous protéger. Tu sais, on n'est pas supposé vraiment être là pour tout le temps essayer de l'aider, tu sais. Fait que c'est vraiment d'avoir un produit qui complémente ta peau. C'est ça, une peau équilibrée. C'est une peau que si un jour, ben, tu te réveilles, t'as pas mis de ton hydratant, mais tu sais, tu vas pas être là avec comme ta peau qui craque. Fait que c'est vraiment trouver un bon produit hydratant, peu importe le prix. Mais j'aime ça que tu dises que, tu sais, c'est bien beau les produits de beauté et tout, mais à la base, c'est censé, comme tu dis, équilibrer ta peau. C'est pas censé être quelque chose qu'il faut que t'as besoin tout le temps. C'est ça, c'est vraiment le voir comme, admettons, ta plante, là, tu vas l'arroser 1 fois par semaine. Quand que ta plante, elle a pas d'eau, là, les feuilles sont comme, l'eau va permettre à la plante d'aller chercher, dans le fond, les nutritions dans la terre. C'est comme l'eau va permettre à la plante d'aller chercher tous les minéraux, les affaires comme ça, puis là, tu vois, ça l'aide la plante à comme, tu sais, à fleurir, puis tout. C'est pas l'eau qui fait vivre ta plante, ça l'aide la plante à aller chercher les nutriments. C'est la même chose tu sais, ça devrait être un supplément, tu sais, et non pas comme, oh my god, je m'en vais en voyage, et si j'ai pas ma crème, je suis morte, là, tu sais. Puis l'environnement, ça change vraiment beaucoup, là. Je veux dire, c'est drôle que t'as parlé de voyage, t'as oublié ta crème. Ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais en Jamaïque. Thank God, j'étais en Jamaïque. Parce que la température là-bas pour ma peau, c'est parfait. Fait que j'ai même pas eu besoin de ma crème parce que là-bas, il fait toujours soleil, ma peau, elle aime ça. Puis j'ai ma crème solaire, me mouiller un peu la face. À chaque soir, c'était enough. Mais genre, une chance que j'étais dans un environnement qui était favorable pour ma peau. Donc, c'est là que j'ai compris justement que tout dépend de ton environnement. Puis c'est peut-être pour ça que au Québec, j'ai besoin de ces petites crèmes-là parce que l'environnement est peut-être pas adapté 100%. Notre eau est vraiment dure. Elle est vraiment plein de calcaire. Admettons, je suis allée en Islande, on dirait c'est de l'eau, genre comme on dirait c'est de la soie, genre qui tombe sur la peau, là, tellement. Puis tu vois la différence. Notre eau, tu sais, qu'est-ce que tu vois quand ça fait une semaine, t'as pas lavé, admettons, les parois de ta douche, tu sais, tout ce calcaire-là, là, ça très, très, très dur. Fait que, tu sais, tout ça, ça l'aide pas. C'est pas seulement la température et tout. Tu sais, des fois, je me questionne, puis je serais curieuse de voir la peau du monde qui habitait au Québec, des Premières Nations, genre. Parce que nous, là, si on se met rien, là, l'hiver, là, notre peau est cratoussante, là, après. Je suis comme, tu sais, quand on dit, genre, que c'est systémique, c'est pas seulement ce que tu mets dans ta peau, c'est vraiment tout, comme c'est l'environnement qui influence. C'est pas seulement un produit, on prend souvent un produit miracle, mais des fois, il faut aussi voir que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut changer autour de nous, qui va dire. Amen. Amen to that. Ce qu'on aimait aussi, en fait, de ta compagnie, c'est qu'en plus d'avoir des produits naturels, ben, vous faites vraiment des efforts en général pour réduire votre empreinte écologique. Vous avez plein d'initiatives, là, par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes initiatives-là? Oui. Ben, on est associé à One Tree Planted, qui est comme une compagnie du Vermont. Il y a beaucoup, tant mieux, là, est vraiment connue comme compagnie. Il y a beaucoup de compagnies indie qui s'associent à cet organisme.
Puis, tu sais, littéralement, genre, tu vois, tu peux choisir, c'est où que tu décides que les projets de reforestation se fassent. Et je peux même choisir, mettons, Haïti, où genre, c'est connu que comme, ils brûlent, genre, les arbres pour faire du charbon, là. C'est la matière qu'on utilise pour l'électricité, tu sais. Fait que tu peux vraiment aller choisir les régions où tu veux que ta compagnie s'investisse pour la reforestation. Fait que, tu sais, ça, c'était important parce qu'on s'entend qu'en tant que compagnie qui fait prioritairement des ventes en ligne, tu sais, le shipping, veux pas à quel point que tu essayes d'être soucieux de ton environnement. On vit dans une société que c'est très dur de réduire son empreinte de carbone. Fait avec tous les envois que ça utilise du gaz, un facteur, chaque commande a comme à sa charge, tu sais, ça rajoute à sa charge au problème là, au problème environnemental. Fait que, tu sais, je participe au problème, veux pas. Fait que, tu sais, je trouvais ça important de réduire pour chaque commande, mais tu sais, au moins, on essaye de balancer, tu sais. Puis, tu sais, là, je suis tellement contente, mais bon, j'avais changé, tu sais, en vitre, parce que j'étais comme, OK, non, le plastique pour vrai. Tu sais, quand que je disais d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on utilise, que quand on va être parti, il faut s'assurer que ça s'élimine presque, que ça disparaît, donc que ça redevient terre. Tu sais, le plastique, ça va jamais. Tu sais, le problème, c'est que même après plusieurs années que c'est désintégré, ça reste quand même des nanoplastiques, ça reste quand même qui s'harmonisent pas avec la planète. Qui s'harmonisent pas avec la Terre, qui a aucune place à être là. Fait que je sais que, OK, on va changer pour des verres en vitre. Finalement, ça a occasionné plus de problèmes parce que ça brisait avec les shipping et tout, tu sais. Tous mes petits contenants en vitre, ça c'est correct, mais tu sais, mes bouteilles mes pompes, mes savons, tu sais, en tout cas. J'avais plein de problèmes que le monde m'écrivait. Ah, finalement, tu sais, ma boîte est arrivée, les bouteilles se sont brisées, etc. Fait que j'étais comme, OK, ça marche pas, on va rechanger vers le plastique. Tu sais, je trouvais ça un peu ironique de mettre des produits naturels dans une bouteille de plastique. Tu sais, oui, OK, c'est sans BPA, etc., mais il y a quand même un transfert quelconque qui se fait, c'est sûr. Tu sais, j'essaie de chercher, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux mettre des bouteilles de carton, etc.? Mais là, j'ai trouvé. On va avoir des bouteilles faites 100% de matière végétale. C'est des bouteilles qui sont faites avec les restants dans l'agriculture. Dans le fond, le blé, les grains, toute la tige, c'est utilisé soit pour faire du foin pour les animaux, l'isolation quelquefois, mais dans les grosses compagnies, la plupart du temps, ils font, tu sais, c'est juste du waste, là. Nous, on utilise des bouteilles qu'ils utilisent le restant de l'agriculture de blé pour faire un plastique végétal. Fait que c'est un plastique qui est quand même résistant à la chaleur, au dégel, au gel, ça va au lave-vaisselle, puis dans ton compost de maison, admettons, quand tu as fini d'utiliser la bouteille, t'enlèves la pompe est toujours en plastique, t'enlèves l'étiquette, tu le mets directement à même ton compost, puis dans 3 mois, c'est complètement décomposé. Puis dans des composts municipales, dans 2 mois, là, c'est donc ben cool. On est une des premières compagnies au Canada à utiliser le Woodstraw plastique. Ils appellent ça plastique parce que ça remplace. C'est du plastique végétal de branches de blé. Puis, c'est beaucoup utilisé dans la cuisine. Tu sais, maintenant, des fois, quand on prend des nourritures pour emporter, des fois, le contenant, ils disent c'est compostable. Mais tu sais, c'est beaucoup utilisé pour du single use. Que comme, tu l'utilises une fois, tu vas jeter, mais c'est la première fois que comme, là, on a vraiment fait des bouteilles, là. Fait que c'est différent, c'est beige. Je vais sortir ce là chez moi. Wow! Ah, félicitations! Exact, là, c'est un step de plus. C'est surtout, genre, tu sais, on crée, j'ai pas le choix, genre, le monde, il commande, puis j'ai des clients qui répètent leurs commandes, je crée des déchets, tu sais. Fait au moins de réduire ça, puis de savoir que, tu sais, le produit au complet est complètement dérivé de produits naturels, tu sais, que quand ça va être fini, mais tu sais, ça va vraiment être fini. C'est une belle initiative. Ouais, je comprends. C'est vraiment cool. Félicitations, pour vrai, c'est vraiment un très beau, c'est comme le piano, c'est une super belle initiative. Ouais. Juste d'être consciente que, genre, tu sais, on fait toute partie techniquement du problème, là, pour être vraiment honnête, mais de l'assumer, c'est rare qu'on entende des entrepreneurs être comme, ouais, je fais partie du problème, puis je veux trouver une solution à ce problème-là. Fait que, vraiment, bravo. Fait que, mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Alexandrie. On va passer maintenant aux
question flash. On adore vraiment ces segments-là parce que on va pouvoir en apprendre plus sur toi rapidement. Fait que, dans le fond, tu as 5 secondes, même je te dirais 3, pour répondre à nos questions. Puis, dans le fond, c'est un ou l'autre. Puis, il y en a qui vont avoir aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Ça va être vraiment juste pour vite en apprendre plus. Fait que bonne chance. OK, fait que première question, crème ou l'huile? Huile. Pourquoi? Parce que l'huile protège. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Numéro 2. Produit pour le corps ou produit pour le visage? Le corps. Ah oui? Ouais, surprise, hein? Ouais, quand même! Mais sinon, ça ferait du sens, peut-être, parce que tu l'as dit toi-même, tu sais, que ton visage, tu mets pas tant de choses sur ton visage, puis quand tu le nettoies le matin, c'est avec de l'eau, fait que ça ferait du sens, techniquement. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Parce que, pour de vrai, si j'aurais à choisir, j'aurais choisi le corps par-dessus le visage. Ben, tu sais, c'est une plus grosse surface aussi, ça fait du sens. Ouais, c'est assez smart. Gel nettoyant ou savon en barre? Gel nettoyant. Je vais jamais revoir les savons de la même façon. C'est tout du détergent. Non, ouais. Tu peux mettre plus de propriétés dans un gel nettoyant que dans un... Ah, ouais. Ouais. Ouais, ok, ça fait du sens d'abord. Mm. OK, là, ça n'a pas rapport avec la beauté ou les produits, là. Ville ou campagne? Campagne. All the way. Oh! All the way. Question 5! Pour se relaxer, un bain chaud ou lire un livre sous les couvertures? Un bain chaud. Je suis vraiment bien. Mais c'est tellement le fun. C'est ce que j'ai prévu ce soir avec un petit verre de vin d'ailleurs. Mais on a hâte pour toi. Oh, merci, je suis toute excitée. OK. Restaurant ou repas cuisiné à la maison? Restaurant. Surtout là. Ouais. Ouais. Je cuisine vraiment beaucoup. Je cuisine tout le temps. Fait un restaurant, le restaurant, c'est le truc. Je te comprends tellement. Je te filme. Ouais. Netflix ou YouTube? Netflix. Pas au choix. Surtout en ce moment, encore une fois. Ben, là, tu l'as dit un peu tantôt, mais maquillage ou skincare? Skincare. C'est ça. Le maquillage devrait être du skincare. Ouais. Ah, c'est tellement bien dit. Ouais. Genre, un fond de teint devrait être quelque chose qui, tu sais, qui hydrate tout. Encore une fois, holistique. Ça devrait pas juste faire une affaire. J'adore ça. J'adore pour vrai. C'est vraiment large comme prochaine question, mais matin ou soir? Matin. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu une lève tôt, genre, ou... D'habitude, oui. Cet hiver, j'ai vraiment de la misère. Mais le matin, c'est magique le matin. Tout, c'est magique. Tout se réveille en même temps, genre. C'est vrai que c'est beau. Ouais, puis on dirait que la luminosité le matin, tu sais, quand t'es toute seule levée puis que le soleil se lève, je sais pas, je trouve que c'est beau. Ah! L'hiver, peut-être moins, là, mais l'été, c'est le fun. OK. Message texte ou appel? Message texte. J'aime pas les appels. J'envoie des voice notes à longueur de journée. Mon chum est tout le temps comme, pourquoi t'appelles pas la personne? Mon chum me dit la même chose sur tous les messages que le vie puis moi on s'envoie en journée. Il est comme, mais pourquoi vous prenez pas 5 minutes pour vous appeler? Puis je suis comme, Ouais! Non, mais parce que ça te permet de faire tellement de choses en même temps. C'est ça à faire. J'aime ça. sur ce. Je pense que c'est une question de génération. Ouais. Donc, sur ce, ça conclut les questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris l'apéro avec nous à distance, d'avoir pris le temps de nous jaser. On en a appris beaucoup, là. Moi, pour de vrai, je suis traumatisée encore sur les savons. Mais on tire vraiment des bonnes choses. Puis on trouve aussi surtout que tu es un super beau modèle d'entreprise québécoise. On est certaine, en fait, là, que ça va avoir inspiré des gens à, tu sais, oui, acheter local, mais aussi juste prendre plus soin de sa peau puis de prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans les ingrédients des produits qu'ils utilisent. Donc, je te lève mon chapeau. Merci de m'avoir invité. On est contente. Puis si les gens veulent suivre Apprenti Organique ou veulent s'acheter des produits, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Instagram, Apprenti Organique, en ligne, apprentis-organique.com. C'est aussi super nice d'encourager toutes les petites boutiques qui ont du Apprenti Organique. Fait qu'il y en a plusieurs à Montréal. Il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps, le Supplier, qui a plein de cristal, plein de belles choses. Puis elle a ouvert en plein pandémie. C'est sûr que si on veut encourager
d'autres personnes, en plus de faire une pierre de coups, m'encourager, puis encourager notre entreprise. Ouais. D'ailleurs, là, pour de vrai, chapeau à elle. Là. Elle l'a ouvert dans une période assez précaire. Ouais, je suis comme courageux. oui, parfait. Puis si jamais, nos auditeurs, si jamais c'est la première épisode que vous écoutez, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Notre nom, c'est l'Apéro Podcast. Donc, encore une fois, Alexandrine, merci infiniment d'avoir pris l'apéro avec nous. Puis, c'est ça, on se dit à la semaine prochaine.